Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle dans laquelle on parle de choses qui concernent la communauté. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Eric Mbongi Lambilotte. Bonjour Eric. Bonjour Toun. Comment vas-tu? Très bien, merci. Là, on va parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu fais, de qui tu es aussi. On va te découvrir. Et mademoiselle Kelly, oui. Comment vas-tu? Très bien, de retour. Voilà, on va découvrir un petit peu notre invité, Eric Mbongi Lambilotte. Alors, Eric Mbongi Lambilotte, qui tu es et qu'est-ce que tu fais d'abord? Merci, bonjour maman Kelly. Bonjour. Eric Mbongi Lambilotte, fils d'un papa flamand et d'une maman Mukongo de Luozi, flamand de Saint-Tron. Mbongi d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est en Kikongo, l'endroit au village où les personnes se réunissent pour régler leurs problèmes. C'est un peu l'arbre à palabres au niveau du Bas-Congo. Alors qui je suis quelqu'un qui suis issu de la diaspora, né et grandi à Kinshasa, venu pour raison d'études au niveau de la Belgique. Et j'ai œuvré dans le secteur bancaire, assurance, fintech, microfinance au niveau professionnel. Je suis consultant et je suis le responsable du COPEC, le collectif pour l'émergence du Congo. Qu'est-ce que le COPEC exactement? Alors le collectif pour l'émergence du Congo, c'est une organisation, c'est une association qui a été créée en 2005, donc ça fait maintenant 15 ans, bientôt 16 ans, au mois de mai 2005, et nous œuvrons donc pour la défense de la diaspora congolaise. Donc nous estimons que la diaspora congolaise a besoin de faire valoir ses droits, que depuis 15 ans maintenant nous faisons cela. Donc en 2005, nous avons créé le COPEC suite au constat qu'au niveau des élections qui allaient se passer en 2005, les élections législatives et présidentielles, et aussi au niveau provincial, que la diaspora n'était pas conviée à participer à ces élections-là à partir de leur lieu de résidence. Et donc, en tant que diaspora, ça nous avait offusqué, ça nous avait révolté, et on avait cherché à savoir pourquoi. Alors, les arguments que nous avait rétorqués, c'était qu'il n'y avait pas assez de moyens financiers pour que la diaspora puisse participer au vote. Pourquoi cela était-il si important pour vous? Mais parce que nous estimons qu'un Congolais, qui soit au niveau de la mère patrie, au niveau de la RDC, qui habite sur place, ou bien qui habite en dehors, ça reste un Congolais. Pas faire des distinctions entre un Congolais et un Congolais finalement. Ça reste un Congolais. D'ailleurs, quand on lit votre slogan, c'est que chaque Congolais compte et se compte. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Donc chaque Congolais a sa valeur et on ne peut pas diminuer sa valeur parce qu'il vit en dehors de la mère patrie. C'est ça la base de tout. Est-ce que vous pourriez continuer sur vos objectifs en fait? Alors les objectifs, nous en avons quelques-uns effectivement. Nous avons par exemple la prise en compte de l'apport de la diaspora congolaise par rapport au Congo, par rapport à la RDC. C'est à plusieurs niveaux. Par exemple, je pourrais parler de l'économie, l'apport économique. Il faut savoir que chaque année, le transfert financier entre la diaspora congolaise et la mère patrie se chiffre à 2 milliards de dollars. Donc ça sont les chiffres officiels. Tout à fait, c'est une grosse somme. Il faut savoir que le budget actuel de la RDC se monte à plus ou moins entre 5 et 6 milliards de dollars. Donc vous voyez un peu la comparaison. Rien qu'à ce niveau-là, ces 2 milliards s'évaporent dans des, si on peut s'exprimer ainsi, s'évaporent dans des biens de consommation. C'est pas canalisé. C'est telle personne qui envoie 500, 100 assez régulièrement, mais ça part principalement dans de la consommation courante. Alors l'idée, c'est vraiment que l'autorité publique, avec la diaspora congolaise, puisse canaliser ces fonds-là pour en faire des produits d'investissement. Apporter une certaine structure. Tout à fait. Une plus-value à ce flux d'argent. Et finalement, c'est une grosse somme. Il faut en tenir compte. L'apport social. On sait très bien qu'au Congo, il y a beaucoup de vulnérables, de personnes qui sont démunies parmi nos propres familles. Et donc, ce flux de 2 milliards sert essentiellement justement à soutenir ces membres de famille-là, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes d'études, des frais funéraires et que sais-je. Donc ça, c'est au niveau social. On peut dire que la diaspora congolaise aide énormément à atténuer, à apporter, à contribuer à la paix sociale au Congo. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut rappeler que cette plateforme ne s'adresse pas qu'aux Belges? Parce que la diaspora est aussi élargie dans tous les pays. Oui, tout à fait. Pas juste en Belgique, hein. Oui, effectivement. Pour rappeler ça, en fait. Effectivement. La diaspora congolaise a cette particularité d'être répandue dans tous les pays quasiment tous les pays du monde. Nous avons une forte concentration de diaspora, effectivement, en Occident, en Benelux, France, dans une moindre mesure peut-être l'Italie, les pays scandinaves, donc l'Europe, les États-Unis, il y a une forte concentration. Au Canada, une très forte concentration. Même en Amérique du Sud, il y a une forte concentration, principalement au Brésil. Australie, il y a beaucoup de Congolais. Et en Afrique aussi, bien sûr, surtout dans les pays limitrophes. Je peux penser au Congo, Brazzaville, l'Angola, il y a beaucoup de Congolais.
Ouais. Est-il absolument obligatoire, quand tu dis, de passer par un recensement de la diaspora pour avoir plus de poids, pour peser dans la balance au niveau, donc comme tu disais, économique, politique, social. Tout à fait. Mais c'est essentiel. Donc là, on fait référence à un de nos objectifs qui est l'identification et le recensement de la population congolaise où qu'elle se trouve. Donc nous ne parlons pas juste de la diaspora congolaise, mais nous parlons aussi de la population congolaise qui se trouve au pays. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se compte, il faut qu'on sache combien nous sommes, il faut qu'on sache combien de femmes il y a, combien d'hommes il y a, quelle est la tranche d'âge des Congolais, où les Congolais vivent exactement, que ce soit en RDC ou bien à l'étranger. Et tout ça, toutes ces données qui sont importantes pour pouvoir se projeter, pour pouvoir faire des projets économiques, d'investissement ou social ou quoi que ce soit, même au niveau sécuritaire d'ailleurs, ça doit passer par l'identification. Donc nous savons tous que actuellement, au Congo, nous n'avons pas de carte d'identité. Nous avons des cartes d'électeurs, nous avons des passeports pour pouvoir, je veux dire, circuler ou bien entreprendre des démarches administratives. Et donc, l'une des revendications du COPEC, c'est vraiment que la population congolaise soit identifiée à travers des opérations de recensement. Et de quelle manière comptez-vous le faire? Parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et difficile, vu la structure du pays. Il faut commencer. Enfin, surtout au Congo. Donc il faut commencer. Il y a un organisme qui est dédié à cela, l'ONIP, l'Office national d'identification des populations. Il faut la doter de moyens pour qu'elle commence ses opérations d'identification le plus vite possible. Et voilà, qu'elle le fasse au niveau de la RDC et qu'elle le fasse au niveau de la diaspora. Il faut commencer, il ne faut pas... Il y a des déplacements aussi, vous parlez du Kivu. Oui, tout à fait, mais justement, moi je dis toujours, le problème du Kivu ne serait jamais survenu si on avait identifié la population congolaise bien avant. Parce qu'une fois qu'on est identifié, on sait qui est congolais, qui ne l'est pas, certaines revendications n'auront plus lieu d'être. Ça, c'est notre position. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'au niveau du COPEC, il y a un travail aussi financier qui se fait ou un apport financier? Disons que nous sommes au niveau du débat d'idées. Donc, on ne fait pas de collecte ou bien on n'a pas vraiment de subventions. À ce niveau-là, nous ne sommes pas actifs à ce stade-ci. Nous sommes là pour apporter des idées, pour apporter des orientations, pour poser nos revendications sur la table et être un interlocuteur par rapport à l'autorité publique et par rapport aussi à la communauté de la diaspora. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut aussi dire, on a l'impression que le Congo va mal et va bien. Va mal parce qu'on a pas mal de corruption au niveau des politiques, ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, mais va bien aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes issus de la diaspora qui commencent à retourner en RDC, au Congo plus précisément, pour investir, pour apporter des structures, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué au niveau du COPEC? Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans ou peut-être de négatif? Non, c'est totalement positif que les jeunes Congolais, qu'ils aient acquis une autre nationalité ou bien pas, retrouvent leurs racines et aillent s'investir dans leur pays d'origine. C'est très très important. D'ailleurs, la double nationalité ou bien l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, fait partie de nos objectifs. Donc nous estimons, parce que vous le savez, donc l'article 10 de la Constitution stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire qu'on ne peut pas la détenir concurremment avec une autre nationalité. Alors le COPEC a pour avis que cet article doit être changé et qu'on l'amende de telle manière que la nationalité congolaise soit irrévocable. Ça veut dire qu'un Congolais qui est Congolais d'origine, même s'il détient une autre nationalité, il reste Congolais. On ne peut pas lui enlever cette nationalité-là. Et donc, pour revenir à ta question, Toun, effectivement, nous applaudissons des deux mains le fait que la jeunesse congolaise qui se trouve dans la diaspora, bien formée, bien éduquée, puisse rentrer au Congo et faire valoir ses compétences là-bas. Parce que c'est une de nos craintes, en fait. Cette dévalorisation de la part de l'autorité publique congolaise par rapport à la diaspora, le fait qu'elle ne prend pas en compte les desiderata ou bien les revendications de la diaspora congolaise, fait que le lien entre la diaspora congolaise et le Congo est distendu. Alors que ces liens doivent être indestructibles, ça c'est notre position. Ce constat-là, le fait que ces liens sont distendus, fait que beaucoup de nos enfants, moi j'ai des enfants qui ont moins de liens ou bien qui ont moins d'attaches avec le pays que moi qui suis né et grandi là-bas. C'est normal puisque le pays lui-même ne fait aucun effort pour rappeler, pour mettre à l'aise ces enfants qui sont dans la diaspora. Et pour mettre les structures aussi. Mettre les structures d'accueil et tout ce qui va avec, c'est très important. Eric, pensez-vous qu'on ne parle pas assez de personnes issues de la diaspora qui apportent une plus-value tant au point de vue politique, social, sportif ou culturel? En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maman Kelly. Au niveau politique,
Prenons quelqu'un comme Pierre Compagnie, le papa de Vincent Compagnie. Pierre Compagnie, c'est le premier bourgmestre d'origine congolaise en Belgique. Prenons quelqu'un comme Madame Cécile Kenge, qui fut ministre dans le gouvernement italien il y a quelques années. Elle a même été élue députée européenne, tout à fait. Prenons encore quelqu'un comme Gisèle Mandaï, la première ministre d'origine congolaise en Belgique. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui font la fierté du Congo. Tout à fait, oui. En étant d'origine congolaise. Au niveau culturel, prenons par exemple voilà, nos jeunes musiciens. Maître James, qui cartonne au niveau de la vente de disques et en termes de popularité. Il est d'origine congolaise, il faut le savoir. Damso aussi. Damso, il y en a, en tout cas, c'est à foison, il y en a pléthore. On peut prendre aussi au niveau de l'art, Feu Syndicat d'Okolo, qui avait une collection d'art incroyable au niveau de l'Afrique. Grand Singe. Voilà, tout à fait. Didier Classe, qui a même... je crois, un magasin d'art. Alors, au niveau, je dirais, sportif, nous avons aussi des personnes comme Romelu Lukaku, qui est un top buteur au niveau du championnat italien. Nous prenons le fils de Pierre Compagnie, Vincent Compagnie, qui est l'entraîneur d'Anderlecht, qui est la première équipe belge. Mbokani, Mbokani, tout à fait. Plein d'autres. Tout à fait. Nous prenons un ancien, Mutombo Dikembe, star de la NBA, donc la ligue... Didier Mbenga. Et je ne veux même plus avec notre aîné Mutombo Dikembe, puisque lui, il a carrément construit un hôpital immense au niveau de quartier de la cité populaire Massina à Kinshasa. Il est en train de construire une université au Kasaï et j'ai même vu qu'il a lancé une marque de café. Ah, d'accord. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ce sont des dignes fils de la diaspora congolaise. Et des personnes à féliciter d'ailleurs. On les félicite tous les jours. Et comment est-ce que le COPEC compte conscientiser ces jeunes de la diaspora? Alors, nous le faisons déjà, hein, donc on va encore amplifier, je dirais, l'action. Par rapport aux jeunes de la diaspora, c'est plutôt à travers les réseaux sociaux, à travers les entretiens comme celui-ci. Nous avons un site internet, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes présents dans les réseaux sociaux. Nous allons ouvrir le COPEC aux membres adhérents. Ce sont des membres qui, de manière plus légère, pourront accéder au COPEC et animer le COPEC et professer la bonne parole à partir du moment où ils se seront abreuvés à la bonne source du COPEC. Voilà, ça c'est au niveau de la diaspora. Au niveau du Congo, c'est très important qu'on puisse sensibiliser via des actions, des échanges, du lobbying, l'autorité publique, parce que c'est elle qui va faire changer la chose. Je parlais de la Constitution, mais c'est au niveau de la loi électorale et au niveau de la Constitution que les choses doivent changer. Que ce soit au niveau de la double nationalité, l'irrévocabilité de la nationalité, que ce soit au niveau du droit de vote des Congolais de l'étranger. Ouais, déjà. C'est au niveau de la loi électorale, que ce soit au niveau de la création de circonscriptions électorales où les Congolais de la diaspora pourront donc voter dans une circonscription qui va produire des élus. Ok. Hein? Donc là, je fais référence à un travail de lobbying qu'on a effectué fin de l'année passée lors des consultations du président Tshisekedi au mois d'octobre-novembre. Nous lui avons soumis un mémorandum de la part du COPEC et à notre grande joie, nous avons constaté que quand il a restitué le résultat des consultations, il a cité les 4 objectifs principaux du COPEC comme objectif à atteindre par le prochain gouvernement. C'est bien, c'est déjà positif. Voilà, tout à fait. Donc, j'aimerais profiter donc de cette antenne pour lancer un message au prochain gouvernement. Le ministre de la diaspora principalement, le ministre qui s'occupait de la diaspora, premièrement que ce ne soit pas un vice-ministre comme dans les précédents gouvernements, mais nous voulons que ce soit un ministre avec toute la plénitude du pouvoir et qui puisse donc exécuter les instructions que le chef de l'État a consignées dans des consultations qu'il a faites début décembre. Okay. Et qu'est-ce que vous avez pu jusqu'à maintenant mettre en place? Qu'est-ce qui est effectif en fait? Alors, le fait qu'on revendique ces droits élémentaires démontre que le combat a commencé peut-être il y a longtemps, il y a 15 ans, mais il n'y a pas eu beaucoup de résultats d'après notre point de vue. Les résultats, je dirais, c'est plutôt conscientiser, parce qu'on voit maintenant à gauche, à droite, beaucoup de personnes, beaucoup d'associations s'emparer de ces sujets-là. Le sujet de la double nationalité, maintenant il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui défendent ce droit-là, le droit de vote de la diaspora à l'étranger, c'est un droit civique. On voit que beaucoup de personnes, beaucoup d'associations commencent à s'emparer de ces thèmes-là. Et donc c'est ça un peu notre joie, c'est qu'on suscite
On invite les gens à s'emparer de ces sujets-là. Nous, l'objectif, c'est vraiment qu'on aboutisse, que ce soit à travers le COPEC ou bien à travers d'autres associations, d'autres personnes. En tout cas, que ça résonne. Que ça aboutisse, que la loi change, que la loi électorale change, que la Constitution change. C'est ça que nous recherchons. Moi, je dirais, quels sont les futurs projets du COPEC qui vont s'ajouter à cela? Alors, le projet imminent, c'est vraiment au niveau de l'identification. Donc, comme j'ai dit, sur les autres objectifs, nous continuons à travailler, lobbying, discuter avec les autorités publiques, les sensibiliser, parce que vous le savez bien, les personnes qui sont au pouvoir actuellement sont pour la plupart issues de la diaspora. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs le cas depuis 1997. Qu'on prenne Laurent Désiré Kabila, c'est un membre de la diaspora. Il a vécu en Tanzanie une grande partie de sa vie. Son fils, pareil. L'actuel président, c'est un membre de la diaspora en Belgique. Et tous leurs entourages et toutes les personnes qui sont au pouvoir sont pour la plupart issues de la diaspora. Donc, nous sommes en terrain fertile normalement. Voilà, donc le but c'est vraiment de les sensibiliser et qu'ils fassent ce qu'ils ont pensé faire quand ils étaient dans la diaspora, mais une fois que maintenant ils sont au pouvoir, ils doivent réaliser ce qu'ils ont toujours pensé faire. D'accord. Et comment devient-on membre de la COPEC? Alors c'est très facile, donc il suffit de se connecter à notre site internet qui est copec-rdc.net. Vous remplissez l'application, vous remplissez le formulaire et vous devenez membre adhérent. D'accord. Simplement. Oui, tout simplement. Aussi facilement que ça. Tout à fait. Voilà. Ou bien vous nous contactez via les numéros de téléphone qui sont affichés sur le site internet et on prendra en charge votre demande. D'accord, on charge votre demande. Donc, il y a quand même un processus. Bon, tout dépend, bien sûr. Il y a toujours un processus. Donc, c'est un processus qui est assez allégé, donc il n'y a aucun souci. D'accord. Pour toute autre information, si on souhaite vous suivre, donc là, on peut aller sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Notre site internet, je viens de citer le nom du site. Nous sommes présents sur Facebook, dans un groupe qui a plus de 20 000 membres et sympathisants. Nous avons des pages Facebook. Nous sommes sur Instagram. Nous sommes sur Twitter et nous sommes sur YouTube aussi. Voilà. Merci Eric Mbungi Lombilote d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be et on va inviter toutes les personnes qui souhaitent, qui aimeraient participer ou adhérer au COPEC pour avoir plus d'informations. Donc il y a les sites internet, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller vous informer, à aller voir ce qu'ils font. Kelly. Allez souscrire, liker et partager. Voilà. Et donc nous, on vous invite à nous suivre aussi sur streetbuzz.be. On tient encore à remercier HelpCash de nous soutenir et n'hésitez pas à aller voir le COPEC. Okay. Merci beaucoup, Kelly. Merci tout. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.